waaw 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 yaa ngi koy ah moom moo lay wax ak 100 millions waaw. La présidente procéder au mot d'ouverture, mais elle est absente pour le moment, mais elle est en cours de route. On a jugé utile de démarrer en attendant qu'elle vienne prononcer le discours d'ouverture. Donc, encore une fois, je vous remercie pour vous avoir déplacé jusqu'ici et encore pour l'intérêt. Pas mal de femmes m'ont appelé pour dire qu'elles étaient intéressées. Il y a même des gens, une liste d'attente qui est là et qu'on a laissé en rade. Mais que ce n'est que partie remise, Inch'Allah, parce qu'une formation également, de femmes à normes. Nous avions besoin de 30 personnes, on a eu plus de 50 personnes. Le choix est difficile. Donc, ce n'est même pas, parfois, ce n'est même pas objectif, mais bon, tu es obligé de prendre 30 personnes. Donc, le choix n'a pas été facile, mais également c'est compte tenu un minimum de critères qu'on a mis en avant. D'abord, nous sommes dans le processus de la préparation des élections locales. Et le projet est parti du fait que, à partir de toutes les études qui sont réalisées sur la parité, nous avons vu que de plus en plus il y a une régression. Et nous avons, ça c'est un projet d'alerte, c'est un projet également de conscientisation sur le fait qu'il y a une loi qui a été votée. Aux premières élections, il y a eu quand même un regain de dynamisme autour de l'affaire, malgré qu'il y a des imperfections encore, mais on a vu que l'élection est en régression. Et nous avons jugé utile de dire qu'il faudrait qu'on alerte, il faudrait qu'on sensibilise, parce qu'une loi, on peut voter, mais également la mise en œuvre, également un autre travail à faire. Et que nous avons élaboré ce projet-là avec l'appui d'un partenaire, Urgent Action for Africa, qui nous a appuyés financièrement pour la mise en œuvre de cette formation. Donc nous comptons sur vous, parce que les critères étaient que les femmes qui ont l'ambition de devenir conseillères, ou bien les femmes qui sont déjà, qui nourrissent l'ambition de devenir conseillères, ou bien qui voudraient renouveler leur mandat de conseillère. Et là, l'enjeu, c'est la participation des femmes dans les instances de décision, une participation de qualité. Donc, c'est le leitmotiv pour ce projet, et c'est l'ambition que nous nourrissons. Et nous comptons sur vous également, parce qu'un suivi sera fait par rapport aux élections qui sont repoussées pour le mois de juin bi-passé, repoussées encore pour le mois de juin encore 2020 encore. On ne sait pas quand, mais mieux vaut se préparer. Donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Encore de vous remercier d'être venus et également vous dire que nous comptons encore sur vous. Pour la présidente viendra pour vraiment le mot d'ouverture. Donc, ce ne sera jamais assez. Nous saluons également le consultant qui est là, Youssou Badji, qui va faire votre formation. Nous entretenons de cette formation pendant tous les 3 jours, le 1er, le 2 et le 3, Inch'Allah. Donc, c'est un partenaire de longue date, c'est un frère, c'est un ami. C'est vraiment un partenaire pour les femmes, un partenaire au développement. Donc, nous lui remercions au nom de la présidente. Je vous remercie vraiment d'être venu. Vraiment, merci. Je laisse la parole à la coordinatrice pour entrer dans les détails de ce projet-là.
Donc voilà, merci pour votre attention. Le projet, c'est de contribuer à l'amélioration de la participation politique des femmes lors des élections locales. Comme l'a dit tantôt Madame Sarr, ça est parti d'un long processus parce que le WILDAF a eu à faire en 2018 une étude sur la participation politique des femmes pour déceler les différentes causes qui bloquent cette participation. Après cette étude, il y a eu des rapports. À l'issue de cette étude, il y a eu un rapport et un mémorandum qui a été remis aux autorités. Après cette étude, il y a eu un autre projet qui vise... La présidente de WILDAF, Mme Seck Mariam Koulibaly. Donc, je disais qu'après l'étude qui a été faite, il y a eu un projet sur la participation, sur l'effectivité de la loi sur la parité. Au cours de ce projet, on a eu à organiser une table ronde. Et au cours de cette table ronde, on avait invité différentes parties prenantes, les organisations de la société civile, les autorités, pour les amener à réfléchir sur les mesures à prendre pour une meilleure application, pour une effectivité de la loi sur la parité. Car, comme vous pouvez le savoir, depuis le vote de la loi sur la parité en 2010, il y a eu un réel recul depuis les élections de 2012. On note que le taux de participation des femmes ont beaucoup régressé. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a noté une régression et même au niveau des postes, au niveau des commissions, les femmes ne sont pas assez bien représentées. À l'issue de ce projet, on a pensé qu'il fallait descendre sur la base, sensibiliser les populations davantage, en particulier ces femmes qu'on veut qu'elles participent aux élections, qu'elles deviennent de futures conseillères. C'est en ce sens qu'on a mis en place ce projet avec l'appui de notre partenaire Urgent Action Fund pour amener les femmes à avoir une participation qualitative et quantitative lors des élections locales. Pour ce projet s'axe sur 5 activités. On a d'abord eu à former des jeunes, 15 jeunes relais, qui ont été formés sur le processus électoral et sur la parité. Et ces jeunes seront chargés aussi d'aller restituer cette formation au niveau de leur localité pour sensibiliser davantage les populations, en particulier leurs compères, c'est-à-dire les jeunes, les associations des jeunes. C'est après cela qu'il y a eu cette formation des 30 femmes leaders, des femmes qui aspirent à être conseillères ou qui sont déjà conseillères, mais qui veulent renouveler leur mandat. Ces femmes, vous serez formées sur le leadership, sur le plaidoyer, sur les techniques de communication, et sur la bonne gouvernance et le développement local. Après cette formation, il y aura aussi 2 campagnes de sensibilisation, parce que le projet a été axé sur 3 zones, à savoir Pikine, Niag et Niakourab. Après ces 2 campagnes de sensibilisation, il y aura 5 émissions radio pour sensibiliser davantage les populations et aussi les autorités. C'est autour de ces activités que s'axe ce projet et nous comptons beaucoup sur vous et nous espérons que la formation que vous aurez à suivre vous permettra de pouvoir participer, de vous inscrire au niveau des listes et de pouvoir mener le combat pour qu'il y ait une participation qualitative et quantitative des femmes. Je vous remercie. Je vais donner la parole à la présidente. Un problème mécanique, ça m'a frein lâché. C'est lolu la nekkoon maa ngi leen di nuyu donc Mariam Youssou Ndeye di leen gërëm di leen sant parce que su fekkoon ne dañ leen a oo ñëw leen kon atelier bi du am sens du mën a nekk du dëgg Ndeye rappelé na nag moom mooy chargé projet bi rappelé na solos projet bi maa def exprès wax en wolof dégg nga ndaxte nag defe naa ne mooy suñu kàllaama bu ñu gën a séddoo du dëgg jeudi moom dama koy souhaiter la bienvenue yàgg nañu xamante Burkina Faso def nañu ay contrées lointaines du moins au niveau du Burkina
dafa dikk tey jii Sénégal pour jàppale Wildaf ci ndimbalu suñu benn partenaire Souko gannaaw nag bi ma leen nuyoo foog ma présenté wu maa ngi tudd Mariam sant Coulibaly maa jiite kuréel bi nga xam ne mooy Wildaf Sénégal mais conseillère là aussi au niveau de l'Observatoire national de la parité maa ngi liggéey professionnellement pour le Centre canadien d'études et de coopération internationale entre autres structures foofu laay yemale présentation bi di rafetlu également teewaayu sama càmmiñ bu ma gëj a gis Youssou tey jii moom bu ma manqué woon sax bu fi teewee rek Mariam teew fi Kijira teew fi dafa mel ne rek maa ngi toog maa ngi leen di gërëm aussi ci nangu bi ñëw def ñetti fan yi yokk xam-xam bi formation bi gaa weccante xalaat lañu parce que xam naa ne ñii ma fi gis ay femmes leaders lañu ay jigéen yu xam li ñu bëgg lañu mais itam comme ñun suñu kuréel mooy def li nga xamee ne mooy yokku xam-xam yokku mëtuwaay yokku taxawaayu jigéen ci nag àqam ak yelleefam mais également di ko encadrer di ko jàppale ba nga xamee ne dinañu mën a toog fa ñuy nasee ak fa ñuy noccee loolu moo waral tey jii ñu ne ñi ngi dëkkmal élection locale yi gaa dàq nañ ko yaakaar naa ne ba weeru juin 2020 incha allah yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak tal ak mëtuwaay yu mët sëkk ak kantan ak santé wér gu yaram gu mët sëkk ba nga xamee ne dinañ ci mën a def li nga xamee ne moom la ñu soxla li ñuy ñaan ci yéen rek mooy que ngeen participer ndaxte weccante xalaat la formation mag moom loolu la ndax yéen da ngeen di indi formateur bi itam da leen di gindi du noonu dañu bëgg rek ngeen am loo xamee ne ay gànnaay la yoo xamee ne boo leen bëggee briguer ay poste di ngeen ca mën a dem te bu leen ko yàlla joxe itam di ngeen ko mën a saytu bi gën a rafet ndaxte dara gënut a metti ñun ñu xeex parité ba am ko ñu ne fu ñu teg góor nañ fa teg jigéen mais dañu doon sàkku itam jigéen ba ñuy teg ca wetu góor ba na ëpp sax xam-xam góor bi ndaxte ci ab lim ñun ñoo ëpp ci askan wi donc su fekkoon ne tey jii xam-xam bi matale na yaakaar naa ne duñu wax sax fu ñu teg benn góor mais dañuy wax fu ñu teg genn wàllu góor bu mënoon a nekk na ngeen ma baal góor ñi ci saal bi genn wàllu góor dinañ fa teg juróomi jigéen te ñun loolu la ñuy sàkku donc fu ñu teg benn góor rek nañ fa teg au moins ñaari jigéen mais ñaari jigéen yoo xam ne bu ñu toogee itam duñ fa nekk di tàccu wala di nelaw wala di wax ne boo yëkkatee sa loxo ma yëkkati sama loxo voté dama lay topp loolu yëpp gis naa ko ci ay formation donc ci anam boobu daal laa bëggoon a ñaaxaat ñi nga xamee ne ñoo fiy nekk ci ñetti fan yi liñ leen di former lu am solo la mooy naka la nit di waxee naka la nit di faire passer li nga xamee ne bëgg na ko faire passer maanaam les messages nan lay formuler message mooy les techniques de communication bu dee yow yaay émettrice bi bu dee yaay réceptrice bi au moins ñu xam yow naka ngay utiliser message bi ngay joxe wala message bi nga jot naka nga koy recevoir ba mën ko càmbar ba xam message bi lan la wundu ba mën a delloowaat yow tamit sa kàddu leneen li mooy technique gu plaidoyer mooy ab baab rek ndaxte nag foog ñuy jéem a léeg-léeg naxante pour baab ñi nga xamee ne ñoom ñooy suñu ay autorité ba nga xamee ne li ñu bëgg li ñu soxla dinañ ko am baab ba nga xamee ne également àq ak yelleefu doomu aadama yi dinañ ko mëtale parce que Sénégal defe naa ne bu doon ratifié bu doon signé bu doon adopté bu doon adhéré ñun ñoo ci jël premier wante nag pour ñu jëmmal li nga xamee ne ci la ñu bokk moo xam loi yi moo xam convention yi moo xam traité yi moo xam déclaration yi wax dëgg fa neex yàlla effectif loolu mooy suñu problème application loi bi mooy suñu problème actuellement ci suñu réew yi du Sénégal rek mais comme Sénégal moo ñu ñor moo ñu soxal looloo tax foog ma taxaw ci poñ boobu leneen li mooy leadership dafa am ñoo xam ne dañuy judd rek nekk leader léeg-léeg sax jaboot yi da ngay xool ci say doom da ngay gis kenn koo xam ne mën na am sax moom mooy caat bi comme man xam nga caat yi dañuy sopp donc mën na am ne mooy caat bi mën na am mooy ñaareel bi mais da ngay gis ne xale bi dafa yàlla daf ko jox
benn charisme daf ko jox benn personnalité ba nga xamee ne wax dëgg fa neex yàlla fu mu taxaw rek dinañu xam ne taxaw na donc leadership boobu nag lu am solo la ndaxte fa ngay nekk di war a nas di war a nocci toogal fa également yeneen i jigéen mais toogal fa aussi yeneen i góor danga war a mëtale lépp naam xëy na loolu mayu yàlla da ciy ànd mais au moins nga am li nga xamee ne daal dina la permettre fa nga toog ñu xam ne yow mii kat sa place bi chaise bii nga toog fees nga ka li ñuy séentu ci yow yaa ngi koy def ndaxte dara gënut a metti ñu tabb doomu aadama yaakaar ka nit ñi voteel la nga dem au lieu que nga wax fa fulla ak fayda au lieu que nga xeex fa àq ak yelleefu doomu aadama rawatina sa nawle jigéen ñi nga toog fa di waxtaan wala di nelaw wala ngay def leneen donc ci allo Bamago laa bëggoon a waxtaan ak yéen ci kàddu yu xaw a gàtt di leen ñaax nag ne leen na ngeen participer ndax xam naa animation Youssou ñëppay wax amul làqatu amul nelaw amul déeyante du dëgg ñëpp incha allah dinañu participer maa nekk seen avocat nag ñëpp dinañu participer incha allah maa ngi leen di gërëm encore une fois di leen sant wasalaam. dañu ne woon encore yu baax baax ci seen teewaay bi fas yéene nag jox Youssou mu dugg ci li nga xamante ni bii mooy démarrage de formation bi. Je pense que nous donc te moment yi ñu nekk tamit préparation bi xaw na sore te ñoo ngi ci fees na waaye xëy na dinañu présenté wu le tour ci présentation conseiller tamit day baax ñu xam ko ak yooyu donc présenté wu daal da nga xam ni dañuy jël formation bi xëy na am na ay yëngu yu ñu ciy def bu ñu ko mënee partagé di wax tamit au moins lenn lu ñuy xaar ci ñetti fan yi. dafa xaw a kii mais dinaa adapté ci wala ko français. demain bu dee baax na je peux amener vidéo projet suñuy naataangoo yi dinañ am maay directeur exécutif benn ONG bu tudd RABEC fële ci côté ñaari tali tamit nekk ci formation ci beneen ONG ak jigéen ñi depuis plus de 30 ans maa ngi ak ñoom ci yeneen domaine ay entrepreneuriat ak yooyu donc moo tax may sawar par rapport ak dox xaalis donc loolu laa ne woon naa ko wax nii la. chargé de l'administration et des finances de l'UDAF Sénégal. sama nawle jigéen ñi comme ni ma leen koy yéegee xam naa ne nag yeneen ñaari fan yi boobu moom ñu ñëw mais au moins. Monsieur Bengoye Coulibaly madame Ndiaye nekk chargé de projet. mais également di renouveler sama attachement pour la cause des femmes et également remercier suma naataangoo ci confiance bi parce que c'est pas évident. di remercier bu baax l'UDAF Sénégal en particulier madame Seck madame Sow qui je suis membre de Yoonu Askan voilà. Je m'appelle Maïna Boiro, madame Balla. Je suis en formation, mais pour implication plus des femmes dans les instances de décision. Parce que un instant, dans le monde, au niveau du Sénégal, le volet politique, même si tu es compétent, c'est une compétence, nous forcer dans les instances de décision. Je suis diplôme, je suis volontaire support au statut d'observer la contact et fait le mandat. Et certainement, vous avez mais juste dire injustice ak aussi valoriser en plus la place de la femme dans les instances de décision bëggoon xam rek naka laay war a mën a def ak fan laay war a mën a jaar ba réussir sama objectif merci beaucoup. ci organisation bi tudd ko def nekk naa aussi membre Yoonu Askan léegi nag li may xaar mooy ne rek xam-xam bu bëree bëri nekkuma conseillère nag bëgg naa nekk conseillère li may xaar ci formation bi mooy xam-xam bu bëree bëri ba nga xamante ne nag su
nga nekkee conseil. maa ngi tudd Mame Mariama Ndari bokk ci parti bi ñuy wax Pastef des Patriotes. Je suis responsable des femmes au niveau de ma commune au Parcelles Assainies. Je suis la vice-coordonnatrice au niveau du département de Dakar. En plus, je fais partie de la commission formation au niveau national. Par rapport à cette formation, comme que nous formons les femmes leaders. Aussi défendre certaines lois, mais aussi concernant les techniques de communication. C'est vrai que nous avons remarqué que les femmes ont souvent peur de prendre la parole par faute de ne pas dire ou de ne pas plaire parfois aux gens. C'est une certaine peur alors qu'elles ont la capacité de dire ce qu'elles pensent. Quelles sont les techniques pour ne plus avoir le trac, parce que le trac c'est tout à fait normal, mais comment dire réellement ce qu'elles pensent sans pouvoir heurter ni blesser, mais pouvoir bien le dire. Merci. maa ngi tudd bokk ci parti bi ñuy wax les démocrates réformateurs Yeesal nekk ci commission vice-présidente commission chargée des élections au niveau national ci parti boobu ma nekk également femme volontaire Croix-Rouge donc nekk femme de développement donc. du Sénégal man maa nekk 4e vice-présidente bi mais nekkuma conseillère mais dama bëgg a nekk conseillère incha allah parce que ma fekkee fi ñuy jëlee décision yi ba ma mun a plaider handicapé yi nekk Sénégal parce que dañu resté en rente. sama attente bi may xaar nag ci formation bi mooy que dañ ne femme leader dama bëgg a nekk leader pour ma mun a xeex li ñu resté en rente ba nga xamante ni que ñun handicapé yi dañuy bàyyi xel ci Sénégal yëpp loolu laa bëgg incha allah madame Seck maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax. Parce que tamit nit ki boo amee benn même boo amee xam-xam y a une technique de communication bi ngay xamante ne moom nga mën a véhiculer sa message mën a jàll. Pour être leader il faut savoir communiquer la communication c'est la base de tout moo tax nag je remercie vraiment kii bi atelier bi parce que dina ma permettre xëy na dinaa gën a mën a améliorer samay communication ba message bi ma mën a jàllale mu jàll sans problème merci. ma jëlee si xam-xam bi nga xamante ne dina ma permettre aussi ma taxaw publiquement véhiculer femme handicapée moteur du département de Pikine, conseillère municipale à la commune de Malika. C'est bon. li ci jot a wax yëpp bu dee jëfe nañ ko rek yaakaar naa ne jigéen ñi yéeg bu ñu bëgg yéeg ci kaw te bañ a servir d'escalier aux hommes foog naa ne dinañ fa àgg. bi ci gën a am importance mooy WILDAF yàgg na def ay formation yu mel nii mais formation jigéen yi ma fi gis ak melting pot bi fi am je crois que ñu ngi koy soog a am parce que des femmes élues ñoo fi nekk ay élus locales da am nañu nag formation yu bëri te yeneen a ngi ñëw WILDAF li ñu fi nekkee mooy jàppale jigéen ñi wax bu ñu mun ci dem ñu mun fa toog. naa leen tuddal benn phrase boo xam ne ngeen jël seen temps discuter ci les présidents mënul fii noonu te di ci dox. ñii ne nañu Mariam moo tax ñu xam WILDAF moo tax ñu ñëw ñii ne Marie Madeleine mooy secrétaire général WILDAF donc képp ku mu war a indi fii rek waxoon na laa wax ñun ñooy ñam muy benn secrétaire général yow def nga ay fautes yu bëri sama mag nga sama xarit Mariam Traoré donte sama mag nga sama xarit damay bañ ñett yi dal ma ak dina waxoon ngaa wax également ñi nga indi ñun ñooy ñam WILDAF dafa nekk kuréel boo xamee ne ci réewu Afrique war nga kër du noonu la ko war a fi waxee. waaye baax na ko dégg war a waay. ñu ngi ci boo déggee WILDAF nag cycle anglophone bi la. Women in Law and Development in Africa. Femmes, droit, développement en Afrique. ñun lépp loo xamee ne ak yelleef ak yokku taxawaay mën-mën jigéen moo xam ku mag ki moo xam ku ndaw ki suñu loxo mi ngi ci
WILDAF nag dafa def ay jéego yu bari yéen a ngi dégg tout le temps ñu naan protocole de Maputo dafa fekk ne ñun dinañu def dans la plus grande discrétion l'impact. Mais le protocole de Maputo, initiative, ça vient du WILDAF et de la Commission internationale des justices. Fii ci biir Sénégal man maa ko coordonné ba ñu am protocole de Maputo li ngeen di dégg mu nekk ndolleent charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ndaxte charte boobu bañ ko voté ca atum 1981 ñaari article rek ñoo ciy wax ci doomu aadama boo ko déggee góor a ngi ci jigéen a ngi mais kenn waxul ci jigéen spécifiquement ñu xool ne manquement la. En 1995 WILDAF organisé benn ndaje Lomé ñu daal di def recommandation ne nañu wut protocole maanaam lu dolleeku pour jël ak yelleefu jigéen ñi loolu moo waral protocole de Maputo. Voilà, donc c'est bon. Ça tourne. Voilà, bonjour Président. Vous regardez la caméra et non moi. C'est moi qui fais le micro. Présentez-moi le micro. Donc je suis Madame Seck Mariam Koulibaly, la présidente de WILDAF Sénégal. Alors, à l'occasion de l'atelier sur le leadership, vous avez lancé un message en Wolof. Faites-nous l'économie en fait. Oui, tout à fait, M. Kidjera. Cela me fera plaisir dans la mesure où nous sommes en train de préparer les femmes pour leur meilleur positionnement lors des prochaines élections locales. Dieu fait bien les choses parce que même la date a été repoussée, ce qui nous laissera assez de temps pour les renforcer sur plusieurs thématiques, notamment les techniques de communication, le leadership, le plaidoyer lobbying, mais aussi les renforcer sur tout ce qui a trait à leur positionnement et l'importance de leur accès aux instances de prise de décision. Comme vous le savez si bien, nous avons eu la loi sur la parité au Sénégal dans les instances électives et semi-électives. Mais jusqu'à date, le pourcentage de femmes qui accèdent aux instances de prise de décision reste encore faible. Et nous voulons corriger cette donne, nous voulons corriger ce manquement. Raison pour laquelle nous avons convié une trentaine de femmes et de jeunes femmes issues de tous les partis politiques, parce que le WILDAF est une organisation apolitique. Nous nous devons de renforcer nos sœurs, quelle que puisse être leur appartenance politique. Il y en a aussi parmi les bénéficiaires des femmes qui aspirent à accéder aux instances de prise de décision sans pour autant appartenir à un parti politique. Nous serons donc là, grâce à l'appui de notre partenaire Urgent Action Fund, qui est au niveau de l'Union africaine, pour que ces femmes-là, pendant 3 jours, puissent au moins échanger entre elles sur les manquements, mais aussi essayer de partager leurs soucis, leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs besoins, afin que le WILDAF puisse en tenir compte pour mieux les accompagner jusqu'à leur accès aux instances de prise de décision. À l'heure de leur présentation, vous les avez religieusement écoutés? Oui. Et quelle inspiration avez-vous? J'étais très agréablement surprise dans la mesure où nous avons des femmes qui sont déjà dans les instances de prise de décision ici. Il y en a qui sont à leur premier mandat, d'autres deuxième, d'autres qui aspirent même à accéder à ces instances. Nous avons aussi parmi les participantes des jeunes femmes qui aspirent à briguer aussi des postes de responsabilité. Et ça, c'est très encourageant. Je pense que cette pluralité, cette diversité de participantes constitue une force sur laquelle nous pouvons quand même actionner comme levier pour permettre aux femmes de mieux aller de l'avant, de mieux se positionner. Et l'occasion aussi sera saisie pour le WILDAF de renforcer son membership.
parce que nous avons quand même une banque de membres de WILDAF très importante que nous devons aussi renforcer à travers les sessions que nous organisons. Le WILDAF, comme à l'accoutumée, se fixe comme objectif, se fixe comme mission d'accompagner les femmes pour l'application effective de leurs droits. Avez-vous identifié les faiblesses de la parité pour mieux les capaciter? Oui. En fait, en tant que conseillère à l'Observatoire national de la parité, et en tant que personne morale du WILDAF, je me bats aussi pour que les femmes puissent comprendre ce qu'est la loi sur la parité. Et en ce sens, nous avons eu à faire plusieurs actions. La dernière se situait durant le mois de mars, le mois de la femme, pour organiser une table ronde et échanger avec les femmes sur les contours de la loi sur la parité, mais aussi l'importance de cette loi. Et c'était l'occasion également saisie pour convier même des religieux qui sont venus informer l'assistance sur la cohérence de la loi sur la parité avec certains préceptes coraniques. Donc c'est important aujourd'hui que cette loi sur la parité soit appliquée effectivement. Et pour qu'elle soit appliquée effectivement, faudrait-il que les femmes puissent la comprendre pour s'en approprier. C'est important et là, cet atelier que nous démarrons aujourd'hui se situe en droite ligne donc de l'action que nous avons menée dernièrement à travers donc la loi sur la parité, à travers l'organisation d'une table ronde. Une question hors série, comme on le dit dans notre jargon. Le viol devient un fonds de commerce aujourd'hui. En tant que juriste, qu'en pensez-vous? Oui, question extrêmement importante. J'avoue que le viol, aujourd'hui, j'ai même peur dans la mesure où si, en tant que femme, en tant que leader d'organisation de la société civile féminine, nous nous battons pour que le viol-là puisse être criminalisé. Quand je vois ce qui se passe, que ce soit dans la banlieue, que ce soit dans les régions, des gens mal intentionnés, femmes comme hommes, qui veulent saisir cette balle au rebond et faire du viol un fonds de commerce, là, il faudrait qu'on s'arrête, il faudrait qu'on conscientise, il faudrait qu'on informe l'autorité pour qu'on fasse attention. Criminaliser, oui, mais il faut prendre des garde-fous. Il ne faudrait pas quand même que des jeunes qui ne sont pas coupables soient mis en prison. Parce que, de mon point de vue, une journée, 1 heure de temps en prison, ça détruit, ça pèse sur la vie d'un individu. Donc il faudrait qu'on fasse attention, il faudrait quand même qu'on tire sur la sonnette d'alarme, qu'on ait des preuves palpables comme quoi le viol a été commis avant de sanctionner. Oui, la sanction, oui, parce que c'est prévu par les lois. C'est prévu par le code pénal, le code de procédure pénale, c'est prévu par la loi de 1999. Nous sommes battus pour que cette loi-là puisse être adoptée. Mais il faudrait aussi qu'on fasse très attention. Pénaliser, oui, mais pas faire du viol un fonds de commerce. Ça, nous refusons parce que c'est nous qui sommes les mères des garçons, nous sommes aussi les mères des filles. Il faudrait que nous soyons justes. Nous nous battons pour la juste cause. Donc, il ne faudrait pas qu'on incrimine pour incriminer. Non, il faudrait quand même qu'on fasse très attention. Donc, sanctionner un innocent, ça peut être aussi criminel. Sanctionner un innocent, non seulement c'est injuste, mais ça peut être aussi criminel parce qu'on gâche la vie d'un individu pour rien. Il faudrait qu'on regarde bien les certificats médicaux. Est-ce que c'est des documents qui ont été établis par des personnes compétentes, assermentées et en bonne et due forme? C'est important. C'est très important, M. Kidira. Il faudrait qu'on fasse très attention. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Et je vous dispense loin. Merci. Bu ñu commencé 9h suba 15h30 di ngeen kii bu may bañ nag ñu jël añ rek
enchaîner añ bi ay 15h30 loolu mooy problème moo tax bu ñu accordé 30 minutes de pause mais on fera tout pour que ñu jël ñu def da nga xam ne nit ñi dañuy wàcc ci wàcc yoo xam ne di leen sonal noonu c'est bon c'est bon ah léegi man damay introduire wax naa xëy na. Les personnes qui ont tendance à parler tout doucement, c'est un bon exercice de se pratiquer à parler fort. Cécile.